Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ben moi aussi ça va, je vais très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur j'apporte mes critiques au nouveau clip de Kaya Woto, vous pouvez aller la regarder et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de morphologie parce qu'en effet, il existe plusieurs types de morphologie. Il en existe jusqu'à 6. Donc, on va voir selon votre type de morphologie, quels sont les vêtements qui vous iront. Allez, si vous avez un popcorn, un jus, un biscuit, n'hésitez surtout pas. Et voilà, soyez à l'aise devant la vidéo. Alors, ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que on a la morphologie en A, on a la morphologie en H, on a la morphologie en O, en V, en X et en 8. Alors, pour la morphologie en A, les bassins sont un peu plus développés que les épaules, c'est-à-dire c'est comme ça. Pour la morphologie en H, les bassins et les épaules sont alignés pareil en fait. Pour la morphologie en X et en 8, les bassins et les épaules sont au même niveau, mais à la différence du H, on a la taille un peu plus marquée. Il faut aussi savoir que pour les morphologies en 8, c'est des personnes qui sont vraiment très pulpeuses par rapport aux X qui sont un peu plus fines. Pour la morphologie en O, c'est souvent pour les personnes qui sont très pulpeuses. C'est-à-dire qu'elles ont les bassins vraiment très développés et aussi la poitrine très développée. Pour la morphologie en V, on a les épaules qui sont un peu plus larges que le bassin. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment s'habiller en fonction de son type de morphologie. C'est-à-dire quels vêtements porter par rapport à la morphologie qu'on a. Parce qu'il faudrait savoir que c'est pas tous les vêtements qui vont à tous les types de morphologie. C'est pas possible. Si vous faites ça, en fait, vous allez complètement vous rater, vous allez vous regarder dans la glace, vous allez vous sentir pas belle du tout, alors que ce n'est absolument pas le cas. D'abord, pour la morphologie en X, c'est-à-dire que vous avez la taille marquée, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez porter en fait tout ce qui est jean taille haute, jean slim, jean mom, jean boyfriend, mais en fait tout ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est de marquer votre taille. Vous pouvez marquer votre taille à l'aide de ceinture par exemple, parce que quand on dit marquer la taille, ça ne veut absolument pas dire porter des vêtements trop serrés. Et le X c'est pareil que le 8, sauf que le 8 est pulpeux. C'est-à-dire que tout ce que le X peut porter, le 8 peut le porter. Par contre, ceux qui ont la morphologie, celles qui ont la morphologie en 8, ne vont pas porter des vêtements trop moulants. Parce que ce qu'on veut faire, on veut rendre jolie la silhouette, on ne veut pas, voilà. Parce que si vous portez des vêtements qui sont trop serrés, vous allez très vite tomber dans le vulgaire. Pas parce que vous le voulez, mais tout simplement parce que vous avez des hanches, vous avez des courbes. Et voilà, ce qu'il faut faire, il faut vraiment opter pour des trucs qui ne sont pas trop serrés. Toujours pour le 8, ce que vous allez faire, c'est qu'au niveau du haut, vous allez porter tout ce qui est décolleté. Parce que plus vous êtes en 8, plus vous êtes pulpeuse. Donc, vous avez une forte poitrine. Alors que pour les fortes poitrines, ce qui est conseillé, c'est de porter des décolletés pour harmoniser en fait le haut de votre corps et le bas de votre corps. Donc, ce que vous allez faire, vous allez porter si vous voulez, des hauts un peu fluides, mais un peu décolletés pour harmoniser le tout. Mais n'oubliez surtout pas de marquer votre taille. C'est ce qui va vous rendre encore plus belle. Pour la morphologie en V, je rappelle que pour le V, le haut du corps, c'est-à-dire les épaules, sont plus développées que les bassins, que le bas du corps. Et généralement, ce genre de personnes-là, ces filles qui ont ce type de morphologie-là sont vraiment des filles super sportives en fait. Donc du coup, ce que vous allez faire, vous allez éviter tout ce qui est jean slim pour ne pas accentuer en fait le déséquilibre entre vos bassins et vos épaules. Puis, vous allez porter en fait tout ce qui sera boyfriend, jean mom et également des pantalons un peu fluides vers le bas. Et vous allez porter en fait tout ce que vous voulez comme haut, en haut.
Par contre, si vous avez de la poitrine, n'oubliez vraiment pas de porter ce qui sera un peu décolleté. Toujours pour le V, ce que vous allez faire, vous allez éviter de porter tout ce qui sera jupe crayon. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prioriser des jupes vraiment évasées ou des jupes trapèzes. C'est ce que vous allez faire. Pour les morphologies en haut, je rappelle que celles qui ont les morphologies en haut sont des femmes très pulpeuses. Ce que vous allez faire, vous allez porter tout ce qui sera fluide. Que ce soit pour le haut, que ce soit pour le bas. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez marquer votre taille. Mais quand je dis marquer la taille, ça ne veut pas dire de vous oppresser, de vous dessiner une taille, absolument pas. Parce que ce que vous allez faire, vous allez tomber dans le vulgaire comme pour celles qui ont comme pour celles qui ont la morphologie en 8 parce que vous avez des formes généreuses. Celles qui ont la morphologie en H peuvent porter des imprimés. Pour celles qui ont de la poitrine, porter des décolletés. Et pour le bas, vous pouvez porter des jeans mômes, vous pouvez porter des tailleurs. Les tailleurs vont, à celles qui ont la morphologie en H. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas aux autres morphologies, mais pour la morphologie en H, si vous pouvez porter des tailleurs, portez des tailleurs. Essayez de marquer votre taille, mais comme je l'ai dit, on ne s'oppresse pas pour ne pas tomber dans le vulgaire. Pour les morphologies en A, ce que vous allez faire, vous allez porter des hauts décolletés si vous avez de la poitrine. Si vous n'en avez pas, vous portez des hauts, tout ce qu'il y a de plus normal, des hauts fluides et etc. Ce que vous voulez. Maintenant, pour le bas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez opter pour des jeans taille haute, vraiment parce qu'on veut marquer déjà votre taille présente, mais j'appuie encore dessus, on ne s'oppresse pas. Donc du coup, vous allez porter des jeans taille haute, vous allez porter des jeans mom, vous allez porter des jeans boyfriend et aussi ce que vous allez faire, vous pouvez porter des jupes en trapèze ou des jupes évasées. Donc voilà, c'est tout pour les différentes morphologies. Et si j'en ai oublié une, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Je reviendrai encore là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Je suis là. Si vous m'écrivez, je vous promets que je vous répondrai et je vous lirai. En attendant, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai de nouvelles vidéos.